Même si sa sortie est prévue dans plus d'un an, je suis convaincu que l'Odyssée sera l'un des meilleurs films de 2026 et j'ai hâte de voir ces moments légendaires. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. C'est un sentiment partagé par la plupart des gens, d'autant plus qu'Oppenheimer, le dernier film de Nolan, a reçu des critiques élogieuses et a même remporté l'Oscar du meilleur film en 2024. Outre Oppenheimer, les meilleurs films de Christopher Nolan incluent The Dark Knight, Inception, Interstellar et Dunkerque. L'Odyssée pourrait d'ailleurs ressembler à Interstellar puisqu'il s'agira d'un homme qui tente de retrouver sa famille. Bien qu'il ait réalisé des films de science-fiction, des films de guerre et même des films de super-héros, l'Odyssée sera le premier film fantastique de Nolan. Par le passé, Nolan a tout fait pour éviter l'utilisation d'images de synthèse. Toutefois, l'Odyssée, inspirée du poème épique d'Homère, comporte de nombreux monstres et créatures mythiques. C'est pourquoi je suis très curieux de voir comment Nolan adaptera certaines scènes du poème. Voici donc les 8 moments que j'ai hâte de découvrir. Dans l'Odyssée, Ulysse et son équipage arrivent sur une île et explorent une grotte. Toutefois, ils y sont piégés par le cyclope Polyphème. Ce dernier les retient prisonniers et dévore même certains membres de l'équipage. Pour s'échapper, Ulysse aiguise un puits en bois, le brûle et enivre Polyphème, puis transperce l'œil du cyclope. Pris de panique et de douleur, Polyphème retire le rocher de l'entrée de la grotte, permettant ainsi à Ulysse et à son équipage de s'échapper. Il sera intéressant de voir à quoi ressemble Polyphème. Nolan ayant tenté de filmer presque tout avec la caméra dans ses précédents films, il devra peut-être faire preuve d'une grande créativité pour représenter un cyclope. Les fans attendent donc avec impatience cette scène, d'autant plus qu'il s'agit sans doute du moment le plus célèbre du poème. Après avoir échappé à Polyphème, les choses ne s'arrangeront pas pour Ulysse et son équipage. Dans le film, ils arriveront probablement sur l'île des Lestrygons, décrits comme des géants dans le poème. À leur arrivée, les géants lanceront des rochers sur les navires d'Ulysse, coulant 11 des 12 embarcations. Une fois bloqués sur l'île, les Lestrygons traqueront et dévoreront plusieurs membres de l'équipage. Ulysse et certains membres de son équipage s'échappent de l'île à bord du seul navire restant, mais les lourdes pertes causées par les géants seront un moment dévastateur du prochain film. Tout comme Polyphème, je suis très curieux de voir comment Nolan mettra en scène les Lestrygons. La fuite d'Ulysse et de son équipage face aux géants pourrait bien être l'une des scènes les plus effrayantes du film, ce qui permettra à Nolan d'explorer ses talents de réalisateur de films d'horreur, un autre genre qu'il n'a jamais pleinement abordé auparavant. Dans l'histoire, de nombreux dieux tenteront de saboter Ulysse et son équipage lors de leur voyage de retour. Après leur arrivée sur l'île d'Aea, où se trouve le palais de Circé, celle-ci droguera leur nourriture et leur vin pour transformer nombre des membres de l'équipage en porcs. Heureusement, Ulysse en sera averti avant de dîner avec Circé. Dans le poème, Ulysse utilise une herbe pour s'immuniser contre le poison de Circé et force la déesse à annuler son sort. Ce sera l'une des premières fois qu'Ulysse parviendra à déjouer un dieu. Après avoir défié Circé, elle n'hésite pas à annuler le sort et permet à Ulysse et à ses hommes de profiter d'une année de luxe sur son île. Dans le film, il sera intéressant de voir si Nolan explorera les motivations de Circé pour transformer les hommes d'Ulysse en porcs. Il est possible que la déesse veuille simplement s'amuser aux dépens des hommes mortels, mais il y a aussi une chance que certains membres de l'équipage se conduisent mal, ce qui peut expliquer ses actions. Sur Aea, Circé ordonne à Ulysse de se rendre aux enfers et d'accomplir un rituel pour parler aux morts. Après avoir quitté Aea, Ulysse et son équipage arrivent aux portes de l'enfer et font un sacrifice pour invoquer les morts. Durant cette scène, Ulysse pourrait s'entretenir avec un ancien membre de son équipage, le prophète Tirésias, et même avec sa propre mère. Puisqu'il évoquera probablement son passé dans cette scène, celle-ci pourrait bien être l'un des moments les plus émouvants du film. L'enfer est un royaume important dans la mythologie grecque, il sera donc très intéressant de voir comment Nolan le dépeint dans le film. Si Ulysse fera probablement preuve de courage lors de ses conversations avec les morts dans cette scène, plusieurs membres de son équipage pourraient être terrifiés. Outre le fait qu'elle soit potentiellement effrayante, je suis curieux de voir ce que les morts disent d'Ulysse et de son long voyage vers son pays, car ses actions ont entraîné la mort de très nombreuses personnes. Par conséquent, cette scène pourrait remettre en question la morale d'Ulysse et le présenter comme un personnage très complexe, plutôt que comme un héros traditionnel. Après avoir quitté les enfers, Ulysse devra choisir entre deux monstres. En remontant un détroit étroit, il devra choisir entre se rapprocher de Scylla, un monstre à 6 têtes qui dévore les marins, ou de Charybde, un immense tourbillon capable d'engloutir des navires entiers. Entre ces deux options, Ulysse décide de se rapprocher de Scylla et de sacrifier que 6 hommes plutôt que de risquer la vie de tous. Nolan, n'ayant jamais réalisé de film fantastique, j'ai hâte de voir comment il incarnera un monstre géant comme Scylla. Plus encore que Polyphème ou les Lestrygons, Nolan devra peut-être recourir à de nombreuses images de synthèse pour représenter Scylla. De plus, j'ai hâte de voir Ulysse faire ce choix, car il sait qu'affronter l'un ou l'autre de ces monstres entraînera des pertes considérables. Ce moment illustre donc une fois de plus la complexité d'Ulysse, contraint de faire face aux conséquences de ses décisions lors de son voyage de retour.
L'Odyssée explorera probablement davantage les éléments mythiques en incluant les sirènes, créatures mi-femme, mi-oiseau. Après avoir navigué loin de Scylla, Ulysse et ses hommes approcheront de l'île des sirènes, connue pour être des êtres maléfiques qui attirent les marins sur leur île avec leur chant enchanteur. Ulysse demande à son équipage de se boucher les oreilles avec de la cire d'abeille. Toutefois, curieux d'entendre le son de leur chant, Ulysse ordonne à son équipage de l'attacher au mât du navire sans protection. Lié au mât du navire mais incapable de bouger, Ulysse peut écouter la beauté du chant des sirènes sans pouvoir les suivre. La scène avec Matt Damon dans le rôle d'Ulysse, attaché au navire pendant qu'il écoute le chant, pourrait être très enivrant. De plus, je suis curieux d'entendre le son du chant des sirènes. Les films de Nolan sont loués pour leur merveilleuse musique, donc cette scène pourrait comporter un morceau de musique incroyable. Après 10 ans de voyage, Ulysse rentre enfin chez lui, à Ithaque. Cependant, à son arrivée, il ne peut pas encore retrouver sa femme, car il doit gérer les prétendants qui se disputent sa main depuis des années. Pendant son absence, les prétendants ont occupé sa maison, gaspillé son argent et ont même comploté pour assassiner son fils, Télémaque. C'est donc un moment très satisfaisant lorsque Ulysse et Télémaque font équipe pour tuer les prétendants vers la fin de l'histoire. Après avoir passé la majeure partie du film séparés, ce sera formidable de voir Ulysse et Télémaque combattre côte à côte. Puisque Ulysse a vu Télémaque pour la dernière fois enfant, leurs retrouvailles à la fin seront sûrement très émouvantes. Réalisé par Nolan, le film ressemblera probablement aux retrouvailles à la fin d'Interstellar. De plus, cette scène montrera l'habileté d'Ulysse et Télémaque au combat, ce qui rendra le tout encore plus captivant. Finalement, après avoir vaincu les prétendants, Ulysse pourra retrouver sa femme, Pénélope. Évidemment, Pénélope hésite d'abord à faire confiance à Ulysse, qui se déguise en vieil homme à son arrivée à Ithaque. Toutefois, Ulysse la convainc qu'il s'agit bien de lui. Ainsi, à la fin de l'histoire, Ulysse, Pénélope et Télémaque seront enfin réunis en famille. Puisque tout le film se construit autour de ce moment décisif, ce sera sans aucun doute l'une des scènes les plus mémorables. Pénélope a résisté aux prétendants pendant des années, espérant le retour de son mari. Tout comme pour ses retrouvailles avec son fils, Nolan veillera à ce que les retrouvailles d'Ulysse et de Pénélope soient riches en émotions. Par conséquent, ce sera sans aucun doute une conclusion fantastique pour l'adaptation de l'Odyssée du réalisateur acclamé. Je vais pas vous mentir, c'est le film que j'attends depuis que je suis gamin. En plus, avec Nolan aux commandes, ça promet d'être merveilleux. Toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? N'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire, et ton niveau de hype aussi. Sinon, comme d'habitude, bisous bisous à la Ulysse, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.